Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode fascinant où je plonge dans l'univers intrigant des OQI. Aujourd'hui, je vais partager 7 signes clés qui pourraient vous aider à repérer un génie dans votre classe ou peut-être même chez vous. Prêt? On y va. Premièrement, une curiosité insatiable. Les personnes à haut QI posent sans cesse des questions. Elles ne s'arrêtent jamais à la première réponse. Elles veulent connaître le pourquoi du pourquoi. Imaginez un enfant de 6 ans qui demande pourquoi le ciel est bleu. Quand vous expliquez la diffusion de la lumière, il enchaîne avec « Mais pourquoi la lumière se diffuse-t-elle? Pourquoi nos yeux voient-ils du bleu et pas une autre couleur ?» Cet enfant a probablement un esprit remarquable. Ensuite, parlons d'un sens de l'observation et d'une capacité d'analyse extraordinaire. Les grands esprits remarquent des choses que les autres ignorent et font des liens uniques. Pensez à Sherlock Holmes, le détective fictif qui pouvait déduire des histoires entières à partir du moindre détail. Dans la vraie vie, des scientifiques comme Marie Curie et Einstein avaient ce don de voir ce que les autres manquaient. Maintenant, passons à une mémoire impressionnante. Les personnes à haut QI ne sont pas forcément des champions de la mémoire, mais elles retiennent et connectent l'information rapidement. Léonard de Vinci, par exemple, remplissait ses carnets d'observation dans des domaines variés comme l'anatomie, la peinture, l'ingénierie et l'astronomie. Il se souvenait de tout et reliait tout, faisant des découvertes révolutionnaires. 4e point sur la liste. Une aisance avec l'abstraction et la pensée complexe. Ces individus jonglent avec des idées abstraites et adorent remettre en question le statu quo. Prenez Elon Musk, qui imagine l'humanité sur Mars, ou la fusion avec l'IA via Neuralink. Ce sont des concepts que la plupart des gens ne peuvent même pas commencer à imaginer. Numéro 5, un esprit vif et un humour subtil. L'intelligence s'accompagne souvent d'un sens de l'humour unique et d'une répartie rapide. Oscar Wilde, connu pour ses répliques légendaires, a un jour lancé « Je n'ai rien à déclarer, sauf mon génie » lorsqu'il a été arrêté. Ça, c'est de la répartie. 6e, nous avons la sensibilité et la pensée divergentes. Les personnes très intelligentes ressentent souvent les émotions plus intensément et voient des connexions partout. Vincent van Gogh, bien que tourmenté, percevait le monde avec une intensité unique. Ses lettres à son frère Théo révèlent sa sensibilité exceptionnelle et ses réflexions profondes sur la vie et l'art. Et enfin, nous arrivons à une tendance à l'ennui et au perfectionnisme. Si une tâche ne stimule pas leur intellect, ils perdent rapidement tout intérêt et cherchent toujours à aller plus loin. Steve Jobs, par exemple, ne se contentait pas de ce qui existait. Il voulait des ordinateurs parfaits, beaux, intuitifs, repoussant sans cesse les limites de l'innovation. Alors, avez-vous reconnu quelqu'un que vous connaissez, ou peut-être même vous-même? N'oubliez pas, l'intelligence ne se résume pas à des diplômes ou à des chiffres. Il s'agit de la façon dont nous comprenons et interagissons avec le monde qui nous entoure. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de chroniques passionnantes. À la prochaine.